C'est une fantastique découverte. Nous entrons dans le domaine de Jean Griot, dernier propriétaire du chef-d'œuvre d'Auguste Renoir, L'Enfant et ses jouets, représentant Jean Renoir assis sur les genoux de Gabriel, que nous allons vous dévoiler. Situé à Louvciennes, au lieu des impressionnistes, ce domaine fut aussi la demeure du maréchal Joffre. Cette œuvre n'était absolument pas répertoriée dans aucun ouvrage, elle n'avait jamais été exposée. Un chef-d'œuvre presque perdu, ou en tout cas oublié. Je suis très honoré que la famille ait pu me confier ce tableau qui sera mis en vente à Drouot, l'historique et célèbre hôtel des ventes parisien, le 25 novembre prochain. Il n'existe que 2 exemplaires de ce sujet, traités en peinture de façon aussi complète. Notre exemplaire, mais également celui conservé à la National Gallery of Art de Washington. Ce qu'on peut imaginer en voyant cette œuvre, c'est qu'on est à la place de Renoir. En fait, il est quasiment en bout de table. Le cadrage est assez serré. Jean est installé sur les genoux de Gabriel, sa nounou, qui veille précieusement sur ce petit garçon comme une seconde mère. Le temps est vraiment suspendu et on voit que Jean prend un grand plaisir, et le peintre aussi, à représenter cette scène. Gabriel occupe l'enfant pour que Renoir puisse les dessiner et les peindre. On pourrait presque dire que le personnage principal de ce tableau, c'est le peintre. Renoir avait un rapport très particulier à la lumière, c'est avant tout un peintre. Renoir s'intéresse énormément aux maîtres anciens, comme Velázquez. On peut remarquer que tout ce qui concerne les personnages occupe la partie droite du tableau. Les mains sont complètement à gauche. Il y a des lignes de force qui sont reprises de la table, qui suivent les épaules, puis le haut des crânes. Ce qu'il a appris peut-être des maîtres italiens, c'est créer cette espèce, que Rubens a repris aussi, de sfumato. C'est pour ça que c'est intéressant que les personnes puissent voir ce tableau de près et se rendre compte que vous avez quasiment toute une ligne qui entoure les sujets et qui crée un effet extrême de volume, comme si Renoir était repassé pour flouter les bords. Cette peinture est également très importante pour sa provenance. Elle vient directement de l'atelier de Pierre-Auguste Renoir, qu'il avait installé à Louvciennes chez Jeanne Bodot. Jeanne Bodot est sa grande amie, mais également sa seule élève. Jeanne Bodot l'a conservée après le décès de Renoir dans ses collections et l'a transmise à Jean Griot, qui était son fils spirituel. Il arrive dans la vie de Jeanne Bodot au bras de sa mère, qui a été recrutée par les Bodot pour devenir gouvernante. Jeanne Bodot, qui n'avait pas d'enfant, a éduqué le petit Jean Griot. Il est d'abord très jeune rentré dans la résistance auprès du général de Gaulle en Angleterre. À la fin de la guerre, il entre au Figaro. Il finit par devenir rédacteur en chef et directeur du Figaro jusqu'en 1975. L'enfant et ses jouets symbolisent l'attachement de l'enfant Jean Renoir à sa mère protectrice, Gabrielle. Gabriel avait tout ce qu'il fallait pour être peintre. Il disait souvent qu'il fallait que la chair soit d'une certaine qualité. C'est pratiquement un des seuls peintres qui arrive à peindre les chairs de cette façon. Il disait lui-même « Ce que j'aime, c'est la peau, une peau de jeune fille, rosée et laissant deviner une heureuse circulation. Ce que j'aime surtout, c'est la sérénité. » À la mort d'Auguste Renoir, Gabrielle a épousé un Américain, elle a quitté la France, donc elle est partie vivre aux États-Unis. Mais surtout, à la fin de sa vie, elle a rejoint Jean Renoir à Beverly Hills et ils ont passé de longs moments ensemble jusqu'à son décès en 1957.